Et grâce à Christ, à tous les saints, tous saluer, basantu nyonso na kombo na Yesu. Tikete kimia bulingo la Nzambe ezala na moko oyo akolanda biso na nzela liteya oyo Nzambe azwa lokumu tozolobela le trône du roi Salomon oyo tobandaki yango par la grâce de Dieu oyo eza troisième séance na biso. Tokondeli et stoppation, merci pour ce temps béni, ce temps assiste-nous, parle-nous kumisa komono Yesu na tango yo tokita yo matatoli moyo monana. Bénis ton peuple par ces messages au nom de Jésus. Amen. Tozui écriture tozana mukanda un roi chapitre 10, le temps que tu vérifies l'écriture. Un roi chapitre 10, verset 18. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Que le Seigneur bénisse cette lecture. Tolingi kolobabwe roi Salomon na vie na ye avandela batrone misatu. Roi Salomon na vie na ye avandela batrone misatu. Mais ça tozolobela beaucoup plus les deux trônes oyo ye moko asalaki. Mais trône mususu wana pe tokosimba yango. Tozolobela beaucoup plus trône oyo ye moko asalaki. Mais na vie na ye avandela batrone misatu. Trône ya liboso eza trône oyo tata na ye atikelaki ye. Un roi chapitre 1 verset 30. Ainsi que je te l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, Salomon ton fils il régnera après moi et il s'assiera sur mon trône à ma place, ainsi ferai-je aujourd'hui. Le roi David a confirmé promesse soit pesaki Bathsheba que Salomon a revendre le colo ya trône na ye. Donc c'est pour dire que tant Salomon abandaki trône à liboso avandaki ezalaki trône tata na ye David asalaki oyo atikaki nde après ye Salomon akoya kosala sikoyo grand trône na ye ya ivoire pe akosala litière. Donc le trône de Salomon ye moko asala deux trônes, grand trône d'ivoire na litière wana. Mais awa tozo comprendre pe que eza na trône mususu oyo tata tikalaki oyo asalaki te me avandaki pe likolo nango. Eza pe na ntina tokosimba yango parce que lelo tolingi topesa deuxième aspect na prophétie sur le trône d'ivoire oyo bongo ntango tokokota na révélation sur le trône d'ivoire nde tokoya kosimba trône ya David wana oyo Salomon avandelaki wana. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà. Tozui un chronique chapitre 29 verset 23. Un chronique chapitre 29 verset 23. Bible lobby, Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi à la place de David son père. Il prospéra et tout Israël lui obéit. Baotalisa biso ke Salomon avandaki likolo ya trône de l'Éternel. Yango tolobi ke le trône ya maison d'Israël ezalaki considéré lokola trône de l'Éternel. Je crois la fois passée tolobelaki trône d'ivoire tosimbaki yango na prophétie. Mais tout le monde a dit que la prophétie, bongo prochainement, to simba trône de voir na révélation, yambuto gendo simba o ezali luthier. To lobi ke trône ya maison d'Israël ezalaki le trône de l'Éternel. C'est pour dire que trône Salomon azosala le trône d'ivoire wana en réalité ezalaki nango le trône
ya Nzambe. Parce que même à tout monde Salomon a régné na Ewana. Mais en réalité, c'était l'Éternel qui était le roi d'Israël. Parce que ils avaient le peuple, ils avaient les rois, qui soumis liboso l'Éternel. En réalité, c'était l'Éternel qui était le roi d'Israël. En réalité, c'était l'Éternel qui dirigeait Israël. Parce que la loi qu'Israël utilisait, l'Éternel mutapé sa yango. La constitution na bango. Nzamende mutapé sa bango yango. Voilà pourquoi vous remarquez que David, quand il était roi, tout ce qu'il faisait, il consultait l'Éternel. Alors, ce qui a consulté l'Éternel, David faisait, il consultait l'Éternel. Quand on a des décisions mineures, ce qui concerne le pays, le royaume, il consultait l'Éternel. Que le Seigneur nous bénisse. Tout le trône Oyo d'ivoire, c'est le trône de l'Éternel. Même si Eza Salomon Salaki Yango, donc ce trône-là, c'était le trône de l'Éternel parce que c'était le trône d'Israël. Or, le trône d'Israël, c'est le trône de l'Éternel, parce que l'Éternel lui-même régnait sur ce peuple-là, dans l'ombre. C'est comme aujourd'hui à l'Église, c'est lui-même Jésus-Christ qui est notre roi, qui règne sur nous. C'est-à-dire que le trône d'ivoire, c'est le trône de l'Éternel. Maintenant, remarquez, parce que Atozasko Salomon comme l'Éternel lui-même. Atozasko Salomon avant de le trône de l'Éternel comme l'Éternel lui-même. Parce que nous avons makambo ya mabele pour expliquer makambo likolo. Sora linga expliquer so makambo likolo, c'est le bonzambe na yeto comprendre na bisote. Maintenant il faut avoir makambo ya c'est pour nous expliquer makambo ya likolo. Donc toujours système pour le baquet, tout le bela qui trône d'ivoire premier aspect na prophétie. Le tobaksa une portion qui est na prophétie. Donc prochainement to simba trône wana na révélation. Voilà. Que le Seigneur soit loué. Aujourd'hui 2 Chroniques chapitre 9 verset 8. 2 Chroniques chapitre 9 verset 8. La reine de Saba. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur son trône comme roi pour l'Éternel ton Dieu. Voilà. Tu dois insister sur son trône. Le trône d'ivoire là, c'est le trône de Dieu. Awa Salomon, azobima image à l'Éternel Yemoko. Voilà. C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à toujours. Qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu fasses droit et justice. Voilà. Salomon a souvent sur le trône de l'Éternel pour 2 raisons. La première raison, a souvent pour faire droit. Et la deuxième raison, a souvent pour faire quoi? Justice. C'est pour dire que quand on voit le trône d'ivoire, nous voyons des choses. Nous voyons les droits du peuple et nous voyons la justice. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Donc ici, le trône d'ivoire, tout le monde a le droit du peuple, ça c'est un, il y a la première partie, et nous voyons la justice, où il y a la deuxième partie. Tant que tout le monde a le droit, ici, eza kotalisa oyo peuple esengeli azwa. Oyo peuple esengeli a mérité. Oyo eza droit na ye. Peuple esengeli alia, peuple esengeli alata, peuple esengeli avanda malamu, peuple esengeli azwa oyo esengeli na ye kozwa. C'est ça le droit. Donc, moto a mérité bon. Biso le namboka na biso. S'il vous plaît, je ne suis pas politicien. Nous avons ma politique itali bisote. Toujours à parti mokozawa, to préciser maloba. Parti mokozawa, zoloba qui est état de droit. État de droit, cela veut dire
mutu abongi na oyo abongi na yango, mutu ebongi oyo esengeli azwa, mutu abika malamu, mutu azala malamu. Na suki wana parce que naza politicien te. Que le Seigneur nous bénisse. Donc tozoya kotalisa ke le trône d'ivoire, tozomona le droit du peuple, et tozomona la justice de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à toujours qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu fasses droit et justice. Par là, tant que tu as droit, cela veut dire ezolobelabiso sur la grâce. Et le sur la grâce, mais tandis que tant que tu as la justice, awa tu as le jugement. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, tu as un trône moko, oyo, ezolobela la grâce parce que dans la grâce, ezana makambo oyo, esengel na biso tozwa. Quand nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui, nous avons droit au don spirituel. Nous avons droit à la sanctification. Nous avons droit à la guérison en nzoto. Nous avons droit à la délivrance. Nous avons droit na kolia malamu, kolata malamu. Là, c'est la grâce de Dieu. Toujours biloko wana par la grâce de Dieu. Parce que Awa Israël, c'est le peuple de Dieu. Toujours biloko wana nanzela ya ngolu, nanzela ya grâce, ndepesi biso droit. C'est pour dire que ba droit wana otoza nango lelo to mérita ki yango te. Mais ba droit wana otoza nango lelo dans le Seigneur toujours par la grâce. Voilà pourquoi tu dis que tant que nous avons les droits du peuple ici, nous voyons la grâce. Mais tandis que quand on voit la justice, soit tu vas condamner, ici nous voyons le jugement. Cela veut dire, na trône moko, nous avons la grâce, et na trône moko, nous avons le jugement. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Mais ici, nous voyons deux temps. Ici, nous voyons des temps. Cela veut dire quoi? Nous voyons le temps de la grâce et nous voyons le temps de quoi? Du jugement. Cela veut dire la justice. Et lokoyo basakoli ancienne alliance balobela yango déjà. Basakoli ancienne alliance balobela yango déjà. Yango soko otali parce que les gens loko ya sikate les gens loko ya sikate je m'excuse ane loko ya sikate basa ko lancer une alliance basi balobela yango maintenant na trône moko tozomona biloko mibale mais tozo kabola yango tozomona biloko mibale mais biso tozo kabola yango parce que soko tali na Ésaïe 61 verset 2 so bani na Ésaïe chapitre 61 verset 1 à 2. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux personnes, aux prisonniers la délivrance. Verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Maintenant, Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 18. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vie, pour envoyer les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, les remis aux serviteurs et assis. Le Seigneur t'envoyé a juste seulement une portion. À l'obéli, une année de grâce. Mais quand on voit la vengeance, qu'on a l'obéli vengeance. Parce que quand on voit la vengeance, c'est qu'on a tout le monde la justice de Dieu, c'est ça là pour frapper. Qu'on a l'obéli en côté. Mais l'obéli, c'est mal la grâce. Yango to lobi ke trône oyo na kati na yango tozomona le droit et la justice, la grâce et le jugement, la grâce et la condamnation.
nde toke pona koloba boye aujourd'hui trône wana eza na trône ya nzambe, trône ya nzambe lelo eza trône ya grâce, eza na trône ya justice te, eza trône ya jugement te. Lelo eza na trône ya nini? Ya grâce. Tozwi Matthieu chapitre 16. Aujourd'hui c'est le trône de la grâce. Voilà, donc tozwi le droit comme la grâce aujourd'hui, la justice comme la condamnation tomemi yango lobi. Hein? Tozwi Matthieu chapitre 16 verset 1 à 2. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites il fera beau car le ciel est rouge. Tout ce qui en a, ici le Seigneur azo solo là, naba pharisien, balingaki ba éprouver asala bango signe moko. Le Seigneur abandoloba, abi boloba kanine. Le soir, le ciel, le ciel, voilà, Jésus leur dit, le soir vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. Voilà. C'est pour dire que ici, la couleur est rouge, et les autres, le beau temps. Et le beau temps. Cela veut dire c'est le temps de la grâce. Pourquoi? Parce que le ciel est comment? Le ciel est rouge. Voilà. Parce que le ciel est rouge. Comme le ciel est rouge, c'est le beau temps. Voilà. Yango, le ciel, c'est quoi dans la pensée de Dieu? Le ciel, c'est quoi dans la pensée de Dieu? Toujours le livre d'Ésaïe. Toujours le livre d'Ésaïe, chapitre 66, verset 1. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône. Voilà. Tant que le ciel est rouge, c'est pour dire qu'aujourd'hui, le trône de Dieu est rouge. C'est le temps de la grâce. Tant que la couleur est rouge, ici nous voyons le sang. Vous voyez? Nous voyons le sang. Et le coup, ça là que trône wane comme rouge aujourd'hui, c'est le sang de Jésus. Yango ko remarqué, babandaki ko bomani amana par vie. Soit bomini amana par vie, souverain sacrificateur à cause de makila ya nyama aokende nango ti likolo ya propitiatoire. Akocha makila wana likolo ya propitiatoire. Akocha makila likolo ya propitiatoire. Donc makila wana, n'oubliez pas que l'arche de l'alliance et bandaki peut symboliser le trône de Dieu. 1 Samuel chapitre 4 verset 4, la Bible dit, le peuple envoya à Silo d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Voilà. Parce que likolo ya arche wana ezalaki na ba chérubin. Baki kozwa arche ya wenzambe ya mapinga oyo azovanda au milieu des chérubins. Tout ce que nous retalons, que l'arche de l'alliance représentait aussi le trône de Dieu. Mais Nathan bazwa makila bazo tia likolo ya arche wana ezotalisa que le trône de Dieu est rouge. Vous voyez? Le trône de Dieu est rouge aujourd'hui. Tant que le trône est rouge, cela veut dire Dieu ne peut pas frapper. C'est le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce où Nzambe azosala biso droit. Par sa grâce, tobi que la droit. Et tobi que la bonne santé, c'est notre droit. Et le côté biso droit, c'est la grâce. Les dons du Saint-Esprit, c'est notre droit. Nous biso droit, c'est la grâce. La mort de Jésus. Nous biso droit wana. Chasser les démons, avoir l'autorité sur les mauvais esprits, et ça droit na biso. Et le côté biso droit wana, c'est la grâce. Donc aujourd'hui, nous disons que le trône de Dieu, et puis, souverain sacrificateur, une fois par an,
Donc nane mobimba makila wana ekovanda likolo ya trône wana comme c'était l'ancienne alliance, ce qui était kauki mais couleur wana ya rouge makila ezaka kawana. C'est pour dire que quand Dieu regarde ce sang là, il ne peut pas frapper. Yango tolobi que le parvis là où il y avait l'autel et sika oyo nyamazo kufa, c'est ça Golgotha. C'est ça Golgotha, c'est libanda ville. L'autel ici c'est la croix de Jésus-Christ. Maintenant, le Seigneur a zoko fa poto di marqué na ombre tozalaka na sacrifice na sacrificateur. Vous voyez? Na ombre tozalaka na sacrifice na sacrificateur. Soki toke na Genèse 22, tokomona sacrifice na sacrificateur. Nde tokoloba qui était le sacrifice? Isaac. Qui était le sacrificateur? Abraham. Voilà. Qui est Isaac? Isaac c'est le fils. Qui est Abraham? Abraham c'est le père. Par là nous avons compris que c'est le père qui a sacrifié le fils. Le père c'est l'esprit, c'est Christ. Le fils c'est la chair, c'est Jésus. C'était à la croix, le père avait sacrifié le fils. C'était à la croix, le Christ avait sacrifié Jésus. L'esprit avait sacrifié ses corps. Nde akozwa makila wana ndenge hébreu ezoloba akokota na yango sikoyo dans le lieu très saint. Tozu Hébreu chapitre 9 verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc, de veau, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. Vous voyez, dans verset 11, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Abatali c'est que souverain sacrificateur. Azo ke na makila na yemoko. Oh. Aki na makila na yemoko ndengeni parce que na ombre souverain sacrificateur abandaki komema makila ya nyama. Tu comprendre que Jean 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc ami bomi, ami pesaki ne kulus azui makila na ye aki na yango dans le ciel, dans le trône. Voilà, c'est pour dire qu'aujourd'hui le ciel a la couleur rouge. C'est pour dire que le trône de Dieu a la couleur rouge. Tout le monde a le sang. C'est pour dire qu'aujourd'hui, nous avons frappé parce que le sang, il voit l'œuvre de la croix. Quand il voit l'œuvre de la croix, il ne peut pas frapper. Mais attention, ceux qui maquillent et l'ongwe, le color ya trône, ou un trône ma couleur blanche, c'est ça, le trône est blanc. Ceux qui maquillent l'ongwe, le color ya trône wana akokoma na couleur à pembe. C'est ça, Apocalypse chapitre 20 verset 11. Puis j'ai vu un grand trône blanc. Voilà. Puis j'ai vu un grand trône blanc. Mais aujourd'hui, trône est blanté parce que maquillé est likolo wana. Trône wana est blanté, maquillé est likolo wana. Mais ceux qui maquillent l'ongwe, le trône azokoma blanc. C'est pour dire que le sang, l'œuvre de la croix, ça les beau temps. Mais ceux qui trônent maquillés l'ongwe, tout comme on a la couleur est blanche. Or, tout qui kotali ça déjà, la couleur blanche est l'obélaka sur la lumière. Selon Matthieu chapitre 17 verset 1 à 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne, verset 2. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Que le Seigneur bénisse cette écriture. Awa, bazo présenter biso la couleur blanche comme la couleur de la lumière. C'est pour dire que la couleur blanche est zolobela la lumière. Or, toutaki kotalisa na mukanda ya 2 Corinthiens chapitre 11 que la couleur blanche c'est la couleur de la justice. Na 2 Corinthiens 11
Toubandina verset 14. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des faux ouvriers et des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Verset 14. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Verset 15. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fait sera selon leurs œuvres. Ok, c'est pour dire que l'ange de lumière c'est Christ. Ces ministres sont aussi des ministres de lumière. Cela veut dire que la lumière c'est la justice. Yango tolobi que le trône blanc c'est le trône de la justice. Autrement dit, le trône blanc c'est le trône de la lumière. Vous voyez? Mais tu dis que le trône on les a blantés parce que maquillés on les a empêché colère en Zambie. Mais tant maquillé que l'on cela veut dire Moussala et Koulou se prendre fin et que comme trône blanc, cela veut dire que comme trône et justice, tant qu'il y a droit ici, les comités tant justice, tant qu'on condamné. C'est ainsi que au moment Salomon a ça la trône et n'a pas dit que le trône de Salomon était le trône d'ivoire. Le trône de Salomon était le trône d'ivoire. Ah. Trône, il y a Salomon. Il y a là qui trône, il y a ivoire. Or, ivoire, a la couleur, il y a pembe. Ivoire, a la couleur blanche. Donc, on dit directement que le trône de Salomon est banda qui peut annoncer le trône blanc. Ah, tout le monde dit que le trône de Salomon est banda qui peut annoncer déjà le trône blanc. Voilà. Trône à Salomon, abanda qui déjà annoncé le trône blanc. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Abanda qui déjà peut annoncer le trône blanc. Or, tu le dis que quand on a trône wana, Salomon a la droit, puis a la justice. Et ça, Salomon a na trône wana a la droit. Et ça, Salomon a na trône wana a la justice. C'est pour dire que le même Dieu qui sauve aujourd'hui, c'est le même Dieu qui va condamner demain. Le même Dieu, c'est le même Dieu qui va frapper demain. Vous voyez? Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Maintenant, remarquez. Bazo bengango trône ya lumière. Dans le trône blanc, et ça trône ya lumière. Pourquoi la lumière? Lumière tangu ya yaka. Soki ya koti na kati ya ndaku. Angengisaka eloko moko te batamaka na kati ya ndaku. Eloko moko te batamaka na kati ya ndaku. Nyonso tu ezaki na kati ya ndaku ekomonana. Donc la lumière musalane c'est d'éclairer. C'est pour dire que pendant que Nzambe akosambisa batu akolata kazaka na ye ya lumière parce que il est la lumière, c'est pour dire que eloko moko te ekobombama na jugement wana. Eloko moko te kozala caché devant na jugement wana. Dans ce jugement-là, ça sera un jugement de lumière. Dans la justice de Dieu, eloko kobatama ezate. Dans la justice de Dieu, eloko kobatama ezate. Voilà. Dieu va juger mutu na mutu kolanda sama misala na ye parce que il est la lumière. Voilà. Awa tolobi ke na jugement oyo eloko kobatama ekozala te. Ah, eloko kobatama na kata jugement oyo ekozala te. Ba pensée nyonso ya bato kozala dévoiler. Eloko moko te kobombama parce que le Seigneur Nakata ministère né sur la terre, il connaissait même les pensées des hommes. Il connaissait même les pensées des hommes. Voilà. Mais vous remarquez, bazotali sabiso que bazotali sabiso que na trône yango baotali sabiso ke na trône yango bayebaki na kotia or na trône yango bayebaki na kotia or. La première des choses tout le beli que trône d'ivoire c'est la couleur blanche, c'est la lumière, c'est la justice. C'est pour dire que l'oko moko te kobatama na justice en Zambé.
yango bato nyonso basalaka mabe na nkuku azobatama na bango bato me bazobatama nzambe te. Personne ne peut échapper na justice ya nzambe. Personne ne peut échapper na lumière ya nzambe. Mais maintenant tozomona trône yango bapakolaki yango susu couleur ya or. Mais or eyotalisa susu nini? Tozwi Cantique des Cantiques chapitre 5 verset 11. Cantique des Cantiques chapitre 5 verset 11. Awa bazotuna Silamite na verset 9. Quant au bien-aimé de plus qu'un autre. Oh, la plus belle des femmes. Quant au bien-aimé de plus qu'un autre, pour que tu nous conjures ainsi. Avant d'écrire moi Sinaï, mon bien-aimé est blanc et vermeil, il se distingue entre 10 000. Verset 11. Sa tête est de l'or pur. Voilà. Alors c'est pour dire que Tozana Salomon, mais la tête de Salomon est à l'or. Mais pas n'importe quel or, de l'or pur. Ok. La tête de Salomon, c'est de l'or pur. Ok. Tolobi, Salomon. La tête de Salomon, c'était de l'or pur. Or, quand on voit la tête de Salomon, on voit la sagesse. Parce que Salomon a tel sarabi sur la sagesse. La tête de Salomon, ici, nous voyons la sagesse. Parce que Salomon a tel sarabi sur la sagesse. Tant que nous avons or, l'icolo ya trône wana, et ça pour nous que quand Dieu va juger, il jugera avec une sagesse. Quand Dieu a co-jugé na sagesse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Il va juger avec une sagesse. Parce que, mon bien-aimé, sa tête est de l'or. Bien-aimé en Wazanan, parce que n'oubliez pas, Salomon a joué des rôles. Salomon a roi, mais bien-aimé, Sokotali Landeli a comme on a qui azalaka berger. Hein? Sokolandeli bien-aimé, au monde a qui azalaka berger. Bien-aimé, azalaka berger. Bon, tout expliquer déjà Cantique des Cantiques, c'est que les bergers, c'est les prophètes. C'est pour dire que quand le Seigneur était venu sur la terre, il était un prophète. Pour les autres, c'est par un prophète qu'Israël était délivré et c'est par un prophète qu'Israël a été gardé. C'est pour dire que un prophète azalaka berger, par un prophète Israël a été délivré et par un prophète Israël a été gardé. Voilà, les brebis, hein? Voilà, c'est pour dire que quand le Seigneur était venu sur la terre, il y a une sagesse moko pure. C'est ça la saine doctrine. Mais c'est que quand Dieu va juger, na jugement ya Nzambe a kosala la sagesse na ye, une sagesse pure, parce que sa tête est de l'or pur, la tête de Salomon. C'est pour dire que quand on voit l'or, on voit aussi la sagesse. Trône a couvert na or, yangona tangwa Salomon. C'est pour dire que Ezalaki peut trône ya sagesse, parce que quand on voit Salomon, on voit la sagesse. Yango tolobi ke Nzambe akusambisa nyonso na sagesse nae. Ekoleka malamu parce que vous avez la sagesse en Nzambe nde kosala musala. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Nakata sagesse en Nzambe akufuta mutu na mutu kolandisama misala oyo ye ayebaki na kosala na se ya mabele. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Donc, on dit que voir la couleur blanche, c'est la lumière, c'est la justice. C'est ça le trône blanc. Or, que quand Dieu va juger, il va juger avec la sagesse. Or, la sagesse de Dieu, c'est la sagesse infiniment variée de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Tant que le roi Salomon fit un grand trône, tant que peut comme on a trône blanc, bazo bengango un grand trône.
Voilà. Trône, ya roi Salomon, c'était un grand trône. Trône, il y a ivoire, toujours dans l'écriture. 1 roi chapitre 10 pour toujours la précision. 1 roi chapitre 10. Toujours verset 18. Le roi fit un grand trône d'ivoire. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, verset 11. Puis j'ai vu un grand trône blanc. Tant que c'est pour dire que Ekozala, un grand trône blanc. C'est pour dire que l'hôtel Sabiso, justice à mon nene Yanzambeto, un grand jugement. Ah, Yangwa Bengi pe le jugement dernier, les grands jugements. Bah, jugement Salamana Mukilio, mais jugement, on est au jugement à Souka. Les grands trônes, c'est pour dire que les grands jugements. Yango tant que zonga awap. Pour na kotal sa ke Salomon avant qu'il kolo ya trône, nakata trône wana tozomona droit. Pe nakata trône na tozomona justice. Trône yango zala ki ya munene. C'est pour dire qu'aujourd'hui, grâce à Nzambe et à monene, de même que justice nae et kozala monene, tango akosambisa mokili, aujourd'hui aussi ngolu nae eza monene likolo na biso. Que le Seigneur nous bénisse. Yango ko remarqué ce que okoti na kati ya tabernacle. Okomona ba pesa ba mesure ba makambo ebele, mais kiv de rein ba pesa ka mesure na yango te. Kiv de rein ba pesa ka mesure na yango te parce que ezala ke tozo sukola maboko na makolo avant ba kota basala musala. Tant tozo mona maboko tozo mona les œuvres. Tant tozo mona makolo tozo mona conduite. C'est pour dire que ceux qui me tamboli azui, tant tozo mona makolo tozo mona marche, tant tozo mona maboko tozo mona les œuvres. Mais babandaki kusukola bango no sona kiv de rein total sa mawa na Nzambe bolingo na Nzambe zo limbisa masumu. C'est pour dire que au moment kiv de rein ezalaka na mesure te. C'est pour dire que l'amour de Dieu ezalaka na mesure te bolingo Nzambe eleki monene. Mutako sonde bolingo Nzambe azate eleki monene. Hein? Voilà pourquoi la grâce de Dieu est monene. Parce que eza grand trône. Grand trône wana eza grand pour na répondre na ba droit ya batu. Grand trône wana pesa grand pour na répondre na justice pe ya batu. C'est pour dire tokolo bakate que le jugement kozala grand, tokolo bape que bolingo ya Nzambe pe lelo eza grand. La bonté de Dieu pe lelo eza munene na kati ecclesia. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Voilà pourquoi nous devons aimer le Seigneur. Voilà pourquoi même si nous traversons les temps difficiles, yango longo bolingo Nzambe te. Ata to traverser ce qui va bitumba so pendenge nini, yango longo bolingo Nzambe te. L'amour de Dieu est grand dans nos vies. De même que justice na ye kozala munene, de même que bolingo na ye eza munene lelo. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Aussi ici le trône d'ivoire sur le plan prophétique prochainement. Le trône d'ivoire dans la révélation. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Numéro M. Zali pour Mutuna plus 243 99 88 77 333 plus 243 84 22 64 114. Paix en Christ. Tokutani prochainement na même enseignement na aussi le trône du roi Salomon. Oezalaki sous thème le trône d'ivoire 2 prochainement par la grâce de Dieu Simba le trône d'ivoire 3 à tout quoi aussi les prophéties prochainement au côté de la révélation. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Priez pour nous.